Hey yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une première vidéo de cette année qui n'est autre qu'un tutoriel des réglages que j'ai trouvé et qui pour moi les meilleurs clairement. Pour tout ce qui est stream, on verra ça plus tard, mais pour tout ce qui est rec en tout cas, j'ai trouvé les meilleurs. C'est tout simplement pour du jeu qui ne consomme quasiment rien, donc au moins comme ça vous pouvez jouer sans problème. La qualité est superbe, c'est-à-dire que tout est net, il n'y a pas un brin de pixel, tout est tout le temps fluide. Donc pour le coup j'ai eu zéro problème là-dessus. J'ai regardé plusieurs fois et plusieurs tutoriels et à chaque fois ça ramenait un peu au même, c'est-à-dire soit un manque de fluidité, soit encore un peu flou, un peu pixel à des moments. Donc là j'en ai trouvé et là c'est nickel, donc je vais vous montrer. Donc on va commencer déjà comment faire pour avoir une bonne qualité. Il faut savoir que déjà moi par exemple pour ma configuration c'est un i5 12e génération qui a un 12600 KF. J'ai 32 Go de RAM en 6000 MHz casse 30, une 4060 Ti, j'ai un ventirateur de base, enfin voilà quoi. Je suis très bien en termes de config. Je vous montrerai plus tard en même temps mes paramètres pour du stream et je vous expliquerai un peu tout ça. On commence déjà par le format d'enregistrement. On met du MPEG-4, du MP4, comme ça moi on est tout le temps en MP4 et être tranquille, sachant que là on consomme pas grand chose en termes de performance et franchement la qualité est top. De toute façon vous avez eu un petit extrait pour ça, il n'y a pas eu de problème. Au niveau de l'encodeur vidéo, on est sur un Nvidia NVENC H264. Alors vous pouvez avoir aussi le New suivant le format que vous prenez. Moi perso je suis comme ça, j'ai pas de problème du tout, j'ai pas un pet de lag en stream ou quoi, je peux toujours rec et en même temps jouer, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de l'encodeur, on est sur un Core Audio AAC, donc ça je l'ai laissé comme ça par défaut, ou alors je crois que c'était sur FF MPEG AAC, je l'ai mis sur Core Audio. Au niveau des paramètres de l'encodeur, on est sur contrôle de débit, j'ai mis sur CQP, là pour le coup pourquoi, parce qu'en fait en constant de bitrate j'avais quand même un peu de variation de bitrate, donc c'est le débit que on envoie pour enfin de base c'est le débit qu'on envoie pour stream, là c'est pour enregistrer et moi personnellement j'ai plus de performance comme ça, c'est mon ressenti et franchement j'ai pas eu de problème là-dessus et j'ai une bête de qualité. Donc j'ai mis en 16 en sécu, en termes d'image clé j'ai mis donc un intervalle de 2, là-dessus c'est ce qu'ils conseillent pour du stream en général, donc moi j'ai refait pareil mais pour du rec et pour le coup c'est très bien. En pré-réglage je suis en P5 lent, bonne qualité, vous pouvez descendre à P4, franchement c'est très bien, en dessous vous avez dégradé et en soi il n'y a pas de différence entre les deux et en soi vous avez les mêmes performances en P4. Donc en soi restez en P4 au minimum et plus vous augmentez, plus votre configuration va être sollicitée et à partir du 5 ou du 6 il me semble il n'y a plus aucune différence. Réglage j'ai mis en haute qualité, mode multipass j'ai mis 2 passes mais en soi on peut rester en passe unique et pour le coup j'ai eu zéro problème là-dessus. Au contraire si on met en 2 passes on a un petit peu plus de performance. Là je sais pas pourquoi il était en 2 passes mais d'habitude je le mets toujours en passe unique et j'ai eu zéro problème. Alors vous allez me dire ouais mais d'habitude tu fais pas de vidéo de gaming, alors je vais m'y remettre, c'est juste que moi je voulais avoir des réglages très bons et pouvoir enregistrer ou même comme ça si j'ai pas forcément l'intention d'envoyer sur YouTube, au moins que je puisse rec pour au cas où être tranquille. Ensuite en profil j'ai mis en high, ça sert à rien de changer de profil. Prédiction look hide, donc ça je l'ai laissé en décoché. Amélioration psychovisuelle, ça en gros c'est il va plus se focaliser sur le centre de votre écran de stream ou de rec pour faire en sorte que ce soit le plus net possible et à détriment de au détritus pardon ou détriment je sais plus, excusez-moi, de faire un peu de flou ou un peu de pixels quand même sur les côtés, dans le sens que vraiment l'œil vu qu'en général on se focalise vraiment au centre, on regarde pas forcément trop l'extérieur, donc là pour le coup c'est tout le temps net partout et c'est vrai qu'à des moments quand ça bouge vraiment énormément, un tout petit peu pixelisé, c'est vraiment quasiment imperceptible à l'œil comme ça, mais un tout petit peu sur les côtés de votre rec. GPU 0 parce que j'en ai qu'un, j'ai qu'une seule carte graphique, c'est seulement si on voulait enregistrer par exemple sur la deuxième carte graphique mais jouer sur la première. Nombre de maximal biframe, je sais pas forcément à quoi ça peut correspondre là-dessus, j'ai laissé à 2. Au niveau de l'audio j'ai mis en 48 000 kHz de base, ensuite j'ai bien mon casque en tant qu'audio et en tant que micro. En vidéo j'ai laissé en résolution de base Canva 1920 par du 1080, donc en 16 neuvième.
En résolution de sortie, j'ai remis en 1920-1080 pour être sûr. Et en filtrage de la mise à l'échelle, je l'ai fait en basique. En fait, je me suis pas cassé le cul. Et par contre, j'ai mis en valeur entière pour le débit d'image par seconde. J'ai mis en 60. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être tout le temps à 60. Vous pouvez laisser sinon en valeur courante. Vous pouvez laisser à 60. En soi, ça revient au même. Hein. C'est juste que moi, personnellement, je voulais vraiment être sûr d'être toujours en 60. Donc, vous faites ça sinon et vous faites appliquer OK. Et comme ça, vous êtes tranquille. Puis voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé pour tout ce qui est rec. Pour ceux qui ont l'intention de rec leur gameplay, et faites-moi vos retours, hein, bien évidemment. On est là pour ça, pour faire des petits retours et tous ensemble échanger. Bientôt un nouveau Discord sera ouvert, faut que je le fasse, hein. faut que je m'y remette un peu pour tout ce qui est en trade, vraiment pour des trucs et astuces. Et puis voilà quoi, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite encore une agréable et une merveilleuse année, plein de projets, meilleurs vœux, et sur ce, salut tout le monde, ciao ciao.